potentiel à la Société québécoise des infrastructures. Bonjour, Véronique Paris, vice-présidente de la chaîne d'approvisionnement chez Danone Canada. Bonjour, ici Slava Mouteva, vice-présidente ressources humaines chez Danone Canada. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la santé est un facteur qui tient de plus en plus à cœur à chacun de nous. Et c'est aussi pour cela qu'une des missions principales de Danone est d'améliorer la santé de chacun au jour le jour. Et c'est aussi une des raisons qui font que Danone est une entreprise qui a beaucoup de succès dans son domaine de production. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi et mes collègues, Kantou Rakoto Malala et Mariama Lela Bari et moi-même, Pierrot Le Boutillier, allons vous présenter le projet d'investissement que Danone désire réaliser dans le pays du Kenya. On va commencer par une courte mise en situation qui est faite à l'aide d'une analyse FFOM de l'entreprise Danone. Du côté des forces, Danone vend ses produits sur plus de 5 continents. C'est une entreprise elle est très diversifiée du côté de chaque pays qu'elle fait affaire avec. Aussi, il y a 4 segments d'alimentation que Danone fait affaire avec qui ont chacun d'eux beaucoup de succès. Aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une de ses missions principales est d'améliorer la santé des gens. Puis je crois que c'est une des choses qui font qu'elle a beaucoup de succès parce que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Et ensuite de ça, du côté des faiblesses, on pourrait parler un peu du manque de diversification. Si jamais un des secteurs que Danone exploite a une petite faiblesse, ça peut être quelque chose qui influence beaucoup l'entreprise. Ensuite de ça, du côté des opportunités, il y a l'expansion dans les pays émergents. On a vu que les pays émergents sont une des sources qui font que Danone a beaucoup de succès et réalise beaucoup de profits. Donc, c'est une opportunité d'aller et investir dans ces pays-là. Et aussi, la clientèle plus jeune, approcher une clientèle plus jeune, comme je l'ai mentionné, la santé et les jeunes, c'est quelque chose qui font qu'un. Donc, c'est une opportunité pour l'entreprise de Danone. Et ensuite, de ça, du côté des menaces, il y a une concurrence élevée dans le secteur, comme dans beaucoup de secteurs. C'est une grosse menace, c'est la concurrence qui est toujours très solide. Ensuite de ça, du côté de notre mandat, c'était de vous aider à choisir entre les deux options que vous réalisez. Il y a la mise en place d'une filiale dans le pays du Kenya. On veut aller au Kenya et ouvrir une usine de production dans ce pays-là. Et aussi, on peut soit aller approcher le Kenya par l'implantation d'une filiale ou aussi par l'importation qu'on ferait à l'aide d'un pays voisin. Donc, à l'aide de plusieurs méthodes que je vais présenter ci-dessus, on va vous aider à décider quel projet qui serait le meilleur pour vous. Procédure d'analyse. Bon, on va faire une analyse FFOM des deux projets, le projet A et le projet B. Ensuite de ça, on va faire une comparaison des revenus bruts et des revenus nets du projet A et B, voir quel projet qui rapporte le plus monétaire et à quel niveau, à quelle vitesse. Ensuite de ça, on va calculer la valeur actualisée nette des deux projets pour nous donner une idée du projet qui est le meilleur. On va aussi calculer le délai de récupération, à quel niveau l'entreprise va être capable de récupérer son investissement initial. Et ensuite de ça, les risques associés à chacun des projets. C'est sûr qu'il y a différents risques qui sont associés à chacun des projets. On va voir quels qui sont plus importants, d'autres qui sont moins importants, encore une fois pour nous aider à prendre des décisions pour ce qui est du meilleur projet pour l'entreprise de Danone. Donc ici, je vais poursuivre notre analyse avec un FFOM qu'on a fait avec le projet A, c'est-à-dire aller s'implanter au Kenya, faire une usine. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme force? C'est que c'est la population, c'est une population jeune, donc ça serait une force pour vous d'aller vous implanter. La médiane de l'âge, c'est à partir de 19 ans, puis la durée de vie, c'est 62 ans. Donc, souvent, les clients, qui sont habitués à un produit, vous avez plus de chances qu'ils continuent à consommer ce produit-là. Donc, vous pouvez prévoir qu'il y a environ 40 ans, comme la durée de vie, c'est 62 ans, qu'ils vont toujours continuer de consommer ce produit. Puis, en plus de ceci, c'est que ça va augmenter la part de marché de 35% rendue à la 5e année. Et également, ça va créer de l'emploi au Kenya parce qu'on envisage engager jusqu'à 300 employés. Et l'autre chose aussi, ça va donner une bonne image de l'entreprise. Souvent, un pays, il aime bien consommer un produit qui est fait dans son pays même au lieu de l'envoyer de l'extérieur. Et puis l'autre chose aussi, le Kenya est reconnu un pays dans lequel il y a assez d'athlètes. Donc ceci, pour faire votre publicité, vous pouvez faire avec les athlètes qui pourraient faire la publicité pour vous.
Puis l'autre chose qu'on a eu ici comme faiblesse, ça serait le coût relié à l'usine parce que, comme on le sait, construire une usine, ça va coûter cher au début. Et comme opportunité, comme votre but, c'est l'expansion dans les pays émergents. Le Kenya, c'est un pays émergent, donc ça va être une occasion pour vous de faire de l'expansion. La menace qu'on a eue ici, c'est que si vous allez faire une usine au Kenya, il y a déjà là des concurrents, donc ça va être pas mal la concurrence. Puis ça va être aussi la difficulté au niveau d'avoir une bonne hygiène, s'assurer que vraiment tout est fait de bonne manière, parce que c'est quand même des pays émergents, c'est pas comme si c'était un pays très très développé. Et pour poursuivre avec un FFOM du projet B, comme force, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est que il n'y a pas de risque d'expropriation, supposons si c'est dans un pays développé que vous le produisez, contrairement si c'est un pays de risque de guerre, puis là où il y a toujours des révoltes ou des petites grèves. Puis l'autre faiblesse, c'est les frais de douane. Donc, si vous le produisez, supposons ici au Canada, pour l'exporter au Kenya, c'est sûr que vous allez avoir des frais de douane, puis vous allez également avoir des frais de livraison. Puis parfois aussi, vous pouvez avoir un risque du délai de livraison parce qu'on se comprend quand même, il faut le faire passer par plusieurs citernes, donc il faut évaluer ce coût-là également. Donc, l'autre opportunité, ça va être l'importation, la lever dans notre pays, puis venir le vendre au Kenya, on ne va pas faire d'usine. La menace également, ça va toujours être la concurrence. Supposons si on le produit au Canada, il y a déjà des concurrents ici. Donc, l'autre chose aussi comme menace, ça va être l'efficacité de l'importation, puis comme je le disais tantôt, le délai de livraison. Donc, ici, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé pour faire le calcul de nos ventes de projets, puis tout ce qui s'ensuit. Donc, pour la consommation en kilos, on a pris une supposition de 5%, donc une croissance de 5% à chaque année pendant les 5 ans. Comme vous pouvez le constater, en 2016, c'est 0,30, puis rendu en 2020, c'est 1,15, la croissance de la consommation. Puis pour ce qui en est de la population, on a supposé que la population allait croître de 10% chaque année. On passe de 48 400 000 en 2016 pour se rendre à 70 862 440 en 2020. Puis pour ce qui en est du prix de vente, on a pris une croissance de 3% chaque année de 2016 à 2020. Et pour ce qui en est du part de marché, on a fait une croissance de 5% à chaque année, donc on passe de 10, 15 graduellement jusqu'à 35%. Et pour ce qui en est de la quantité produite en kilogrammes, ici on a juste pris le 3% que ça croît multiplié par le revenu de vente qui était de 44 millions pour trouver notre quantité produite en kilogrammes. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue pour continuer avec les explications. Ici, je vais passer à l'évaluation des projets A et B selon les revenus bruts puis les revenus nets. Ici, à partir des croissances que ma collègue a présentées tantôt, on a le chiffre d'affaires qui croît graduellement. Ici, on a juste les 2 premières années qui est de 74 000 qui gradue jusqu'à 140 000 avec les coûts de marchandises. Pour le coût de matière première, on a 1,5 par kilogramme de matière première. Ici, elle est vraiment inférieure par rapport au projet B. On voit quand même une croissance vu que la quantité qu'on va produire va graduer progressivement. Les coûts de l'industrie est évalué à 0,3. Il était à mentionner qu'ici, c'est une monnaie locale. Le coût de logistique est 0,2. Salaire qui a été pour 100 salariés pendant la première année, après qui va graduer de 200 la deuxième année, et puis 300 à partir de la troisième année pour le restant. Ici, les salaires sont évalués à 0,2 par salarié. Pour les retailers, qui est typique pour le projet A, on a ici 26 000 qui passent à 49, qui donne des totaux de coûts de marchandises de 70 000 et 131 000, et qui nous donne le marge brut qui augmente 2 fois, 4 millions, puis 8 millions. Et ici, c'est la même calcul qu'on a procédé à jusqu'à 2020 pendant les 5 ans. On a des chiffres d'affaires qui graduent par rapport à cela. Ici, on était à 140, puis là, on était 222 millions, 330 millions, puis 471 millions.
avec les charges qu'on a enlevées, avec la même méthode qu'on a pris tout à l'heure et puis le même coût. On a des marges brutes de 18 millions en 2018, 52 millions en 2019, puis 98 000 en 2020. Ici, on a enlevé les charges qui est typique au projet A. Ici, le marketing était estimé à 10% parce que c'était plus coûteux de faire la publicité d'un produit qui se trouve sur le local qu'un produit importé, fait qu'elle était évaluée à 10%. On a ici un coût de marketing de 7 millions 500 à peu près, puis de 14 millions. Pour l'amortissement, on a un bâtiment qu'on devait amortir, puis on a fait une hypothèse qu'on va l'amortir linéairement vu qu'on n'avait pas eu de taux dégressif et elle est amortie sur 10 ans. On a pris un amortissement de 1 million pour cela durant les 10 prochaines années, qui nous donne un total des charges de 8 millions, puis de 15 millions, et des marges nettes pour 2016, qui est, là on fait un part de 3 millions, pour 2017 un part de 6 millions, 2018 une perte de 5 millions 200, 2019 18 millions, puis 2020 50 millions. Ici, je vais passer par là Pierrot pour qu'il puisse présenter le projet B. Ici, pour le projet B, c'est un peu la même chose que ma collègue vous a présenté pour le projet A sur le même format. Comme on peut le voir, les ventes du projet B, ça reste les mêmes parce que la consommation des Kenyans, il n'y a pas d'influence par rapport à quel projet qui est implanté dans le pays. La différence, ça va être du côté des coûts de marchandises vendues. Les coûts de matières premières sont un peu supérieurs à ceux de l'implantation de l'usine dans le pays. Ils vont être de 2 au lieu de 1,5, ce qui va nous donner des totals de 29 millions et 52 millions environ pour les 2 premières années. Ensuite de ça, coût industriel, bien sûr, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas, on ne fait pas une usine dans le pays, donc on n'a pas, les coûts industriels ne sont pas relatifs. Il y a aussi le coût de logistique, ils vont être de 0,3, il y a des totals de 4 millions et 7, environ 8 millions. Les retailers, ça va être de 26 millions et de 49 millions environ pour les 2 premières années. Et du côté des salaires, on a fait une hypothèse qu'on allait engager 100 employés au cours de la première année, puis ce chiffre-là va rester le même au cours des 5 premières années. C'est pas comme du côté du projet A qu'il faisait une croissance de 100 à 200 à 300. Là, ça va être 100 employés pour les 5 premières années. Ce qui va nous donner des salaires d'employés de 30 millions de dollars. Ensuite de ça, du côté des distributeurs, c'est sûr, c'est un autre coût qui vient se rajouter au projet B, c'est le coût des distributeurs qu'on va avoir besoin, qui est de 7 millions et 14 millions pour les 2 premières années, qui va nous donner des coûts de marchandises vendues de 97 millions pour la première année et de 153 millions pour la deuxième année, ce qui nous donne, comme vous pouvez le voir, une marge brute négative lors des 2 premières années de 22 et de 13 millions. Ensuite de ça, c'est les mêmes calculs du côté de cette diapositive ici, c'est juste pour vous faire montrer les 3 dernières années du projet. Comme vous pouvez le voir, le flux monétaire reste négatif lors de la 3e année, mais ensuite va devenir positif du côté de 2019 et 2020 pour atteindre 41 millions lors de la dernière année de marge bénéficiaire brute. Ensuite de ça, on a été enlever les charges. Le marketing, comme vous pouvez le voir, est un peu moins élevé du côté du projet B. Il va être élevé à 5 millions la première année et près de 10 millions pour la deuxième année. Ensuite de ça, vu qu'on ne construit pas d'immeubles d'usine, je veux dire, il n'y a pas d'amortissement qui se rattache à ce projet-là. Donc, on a enlevé ça pour trouver des charges de 5 millions et de 10 millions. Puis, ça nous donne des marges nettes des 2 premières années de 27 millions et 23 millions. Ensuite de ça, c'est la même chose, ça se poursuit pour les 3 prochaines années, de 2018 à 2020. Là, on voit qu'on a des marges nettes négatives lors de 2018 et 2019 pour des totals de moins de 16 millions et 6 millions. Et ensuite de ça, en 2020, on a un profit, une marge nette positive de 9 millions de dollars. Ensuite de ça, je vais passer la parole à Marie-Amand pour continuer. Quand tu es désolé. Après avoir calculé ces flux monétaires qu'on a pu avoir pour le projet A puis le projet B, on avait fait la valeur actualisée nette afin de bien évaluer le projet.
Pour le projet A, on avait estimé un investissement initial de 42 millions, cela incluant le bâtiment pour l'usine, puis 4 lignes de production, après qu'on ait fait l'estimation des produits qu'on allait produire, avec un taux qu'on a pris de 15%, et cela a été évalué pendant les 5 ans, comme les flux monétaires qu'on avait vus précédemment. On a obtenu une vanne positive de 101 60 000. Et pour le projet B, on avait pris un investissement initial de 16 000 parce qu'il était mentionné que pour produire le produit dans un pays voisin, il fallait qu'on améliore la ligne de production. Il y avait 4 lignes de production à améliorer, et que nous avons pris 16 millions pour cela, avec le 15%. Puis pendant 5 années, on avait eu une vanne négative de 698 502. Ici aussi, on était apporté à calculer des récupérations. C'est dans le fond combien de temps qu'on vient aller récupérer l'investissement que nous avons fait. Pour le projet A, le 42 millions, nous n'allons pas malheureusement les récupérer pendant les 5 ans, mais il nous reste 18 540 à récupérer. Ici, ça mentionne que c'est en monnaie locale. Et pour le projet B, pendant les 5 ans, on n'a aucun délai de récupération. En considérant ces deux critères, la vanne puis le délai de récupération, on peut constater que le projet A, on a un vanne positif et un délai de récupération supérieur à 5 ans. Puis le projet B, un vanne négatif, puis un délai de récupération à 5 ans. Donc ici, on a juste soulevé les principaux risques qui sont associés au projet A. Donc vous avez un risque politique si vous allez investir au Kenya. Donc c'est un pays qui n'est pas très stable avec l'environnement. Puis il y a également un risque de guerre, il y a tout le temps des grèves qui se passent. Il y a un risque de taux de change aussi, donc vous êtes une entreprise européenne, si vous allez investir au Kenya, il faudra parfois évaluer, la monnaie peut s'apprécier comme elle peut se déprécier. Il y a aussi un risque d'expropriation, c'est qui arrive souvent, le gouvernement peut vous dire que là où vous avez construit une usine, il y a une route qui doit passer ou quelque chose de même, donc ils seront obligés de démolir votre usine. Puis pour les principaux risques qui sont associés au projet B, ici on a un risque de délai de livraison, ça peut prendre assez de temps pour amener la marchandise au pays, le Kenya. Puis il y a aussi un risque de sentiment d'appartenance, donc les habitants de ce pays-là vont plus se sentir confortables si c'est un produit qui est produit au Kenya. Puis il y a les frais de douane également. Il y a également ici aussi, si c'est produit dans un autre pays qu'en Europe, il y a un risque de taux de change qui se pose. Donc, comme recommandation, nous vous recommandons d'aller de l'avant avec le projet A. Ici, ce que nous vous recommandons de faire, c'est de procéder automatiquement à la formation des employés. Puis par la suite, faire un suivi des employés, s'assurer que vraiment ils se familiarisent avec la nouvelle usine qui est construite, puis avec leur emploi. Puis ça serait également de faire un sondage auprès des clients, savoir c'est quoi leur degré de satisfaction, s'il y a des choses à améliorer. Il faut aussi s'assurer que l'entreprise respecte l'hygiène dans le pays. Donc, comme implantation, ce qu'on vous recommande en première étape, ça serait de trouver un endroit qui est facile d'accessibilité, comme que ce soit avec la livraison, puis que ce soit un endroit qui est vraiment plus connu. Puis la deuxième étape, on vous recommanderait ici de procéder à la construction parce que vous devez procéder à tout ceci en 2015. Puis en troisième étape, on vous recommande de procéder à l'embauche graduelle des 100 employés jusqu'à rendu à 5 ans pour que vous atteigniez votre objectif de 300 employés. Donc, je vais passer la parole à Pierrot. Ici, vous nous avez aussi demandé de donner une autre option à considérer que pour pouvoir approcher le pays du Kenya. Puis nous autres, une solution qu'on a pensé à, ça serait faire la fusion avec une autre entreprise qui existe déjà. On pense que c'est une solution qui serait à considérer, qui pourrait être faisable. Il y aurait des avantages qu'il n'y aurait pas de coût d'équipement ou d'usine et aussi pas d'embauche d'employés, bien sûr, parce qu'on se joindrait à une autre entreprise et aussi moins de coûts de publicité. Et aussi, ça serait plus facile pour rencontrer les normes d'hygiène si l'entreprise serait déjà en place dans le pays du Kenya. Ce serait quelque chose qu'on n'aurait pas besoin de s'ajuster parce que eux autres le feraient déjà. Et ensuite de ça,
En conclusion, comme on a pu le voir avec les différentes méthodes qu'on a utilisées, que ce soit la vanne ou des haies de récupération, on voyait que le projet A était beaucoup plus avantageux pour vous, donc allez de l'avant avec l'installation d'une usine au Kenya. Et on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pierrot Canto et Mariama. J'aurais une question, c'est, vous avez fait du bon travail. Un éclaircissement que j'aimerais savoir, c'est, vous arrivez avec une valeur négative pour le projet B. Okay. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, ou peut-être que vous avez des détails sur vos étapes, mais pouvez-vous m'expliquer quels sont les coûts, quel coût du projet B font en sorte qu'on n'arrive pas à faire d'argent avec ce projet-là? Tu peux juste retourner? Oui. Ici, il y aurait les coûts de matières premières parce que, comme on l'a vu, pour effectuer nos ventes, il y a beaucoup de matières premières qu'on a besoin d'utiliser. Puis les coûts de matières premières sont plus élevés du côté du projet B que du côté du projet A. Et aussi, ensuite de ça, il y a les distributeurs avec l'importation qui serait un coût assez important à considérer du côté du projet B, ce qui apporte à nous donner une vanne négative du côté de ce projet-là. Juste pour ajouter ce qu'a dit mon collègue, il faut aussi prendre en compte les frais de douane. Comment vous avez considéré dans l'analyse, au terme des 5 ans d'analyse, le fait que l'usine ou que le réseau de distribution mis en place va être encore en exploitation? Est-ce que c'est un élément que vous avez considéré dans votre valeur actuelle? Oui, bien c'est sûr que dans le côté du projet A, avec l'amortissement de notre bâtiment, on a juste fait un amortissement sur 5 ans. Puis on voit qu'il y a quand même, il reste de la valeur à l'usine après les 5 ans, donc c'est quelque chose à considérer dans la vente du projet A, que ça nous donne un avantage de ce côté-là de bâtir une usine justement dans le pays du Kenya. Puis qu'est-ce que vous avez pris comme méthode d'actualisation? Quel type de cash flow vous avez utilisé pour faire votre analyse de valeur actuelle? Pour faire les flux monétaires, nous avons utilisé notre marge nette, c'est-à-dire nos revenus, nos chiffres d'affaires, moins les charges, moins les coûts de marchandises vendues. Puis on a utilisé marge nette pour les résultats nets pour avoir la valeur actualisée. Okay. Quel genre de... quels sont les risques inhérents à la sécurité alimentaire qu'on devrait considérer en s'installant au Kenya? Et quelles sont les grandes actions qu'on devrait mettre en place pour s'en protéger? Merci pour la question. C'est sûr que de ce côté-là, il y a beaucoup de normes d'hygiène à respecter. Il faut avoir souvent des températures exactes et des choses comme ça pour respecter les normes d'hygiène. Et au Kenya, c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait un peu difficile à s'ajuster avec, juste peut-être par les différentes températures du pays, etc. Il faudrait ajuster l'usine pour faire sûr qu'on garde toujours les bonnes températures de ça. Mais on considère que Danone, c'est une entreprise qui a beaucoup d'expérience. Puis on considère qu'on pourrait relever le défi assez facilement de construire une usine qui serait adaptée à nos produits pour faire sûr qu'on offre des produits de qualité avec les mêmes normes de qualité supérieure qu'on fait dans chaque pays où on exploite déjà une marchandise. Donc c'est sûr qu'on pense que Danone, avec son expérience, peut relever ce défi-là assez facilement. Vous êtes dans le cabinet d'analyse financier. Là, vous avez fait une recommandation financière. Et si on devait regarder un deuxième critère après le premier, qui est finalement la profitabilité d'un business, ça serait quoi pour vous ce deuxième critère que vous nous conseillerez de regarder avant de s'installer dans un pays? C'est sûr, pour moi, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Il y a la rentabilité, c'est sûr que c'est très important du côté financier, mais le Kenya, c'est un pays qui est très instable.
Donc, ça serait quelque chose à considérer également quand on se dirige vers ce pays-là. Peut-être choisir l'endroit où on établit notre usine, choisir avec soin l'endroit, pour que ça serait un endroit qui soit sécuritaire, aussi un endroit qui nous donnerait accès au marché très facilement. Donc, c'est sûr, de ce côté de la logistique, peut-être juste l'endroit qu'on choisit l'usine et les risques associés au pays, c'est quelque chose à prendre en considération, en plus de la rentabilité, bien sûr. Merci, la période de questions est terminée.